Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 6 septembre 2021. Je le répète une dernière fois, hein, vu qu'on est dans dans les derniers jours de début de mois. C'est le dernier moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc si vous voulez rejoindre, tout est expliqué en description, en commentaire. J'ai également fait une vidéo de présentation de l'école. On est dans le dernier moment où ça peut être encore intéressant, en début de mois. Après, ce sera trop tard, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Je répète, hein, dès que vous rejoignez, vous avez immédiatement 14h à 15h même de vidéos de cours explicatifs. Également accès au brief privé que je viens de faire avec les élèves juste avant, où on chasse des assets, où je leur explique un petit peu la psychologie de Bitcoin, etc. actuellement. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Également de voir quels seraient les objectifs, etc., etc. La gestion du risque, comment appliquer une bonne gestion du risque, etc., etc. Donc n'hésitez pas, je mets tout en description en commentaire, tout est disponible, hein. Si vous avez quelconque question, vous pouvez également la poser en commentaire ou directement sur le Discord. Également, le lien du Discord, je vais le corriger et devrait refonctionner, je vais y arriver. Normalement, c'est YouTube qui a eu un petit problème, je vais fixer ça. Alors, au sommaire du jour, au menu du jour, Bitcoin, bien évidemment, on va en parler rapidement. Le breakout, ça y est, c'est fait. On va en parler, on parlera de Bitcoin court terme, on parlera rapidement d'Ethereum, qui est très corrélé au Bitcoin de toute façon, même s'il est un peu en avance sur lui. Et on parlera de REP. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une update sur REP. Alors non, là c'est pas ce que j'avais préparé. Rep euro juste ici, c'est bon, donc on va en parler pour aujourd'hui. Et peut-être une petite update rapide, oui, sur Litecoin, hein, qui a breakout, du coup on en parlait aux environs des 175 $, il me semble, du coup c'est un breakout, c'est bon, on va en parler. Et peut-être de XRP si on a le temps. Alors Bitcoin, très rapidement, rien de plus à dire, le breakout a été effectué, je vais changer de chart ici. On avait dit, hein, c'était vraiment les niveaux importants en breakout. Ça y est, c'est chose faite, ça s'est fait en week-end, attention, ça s'est fait hier soir, donc le dimanche, là où il n'y a pas trop d'institutions, enfin il n'y a pas d'institutions sur le marché même. Et également, là où c'est très facile de bouger le marché, hein. Et donc à voir si ça va suivre cette semaine. C'est-à-dire que on est lundi, ça y est, les instituts vont revenir. Idéalement demain, lorsque à Londres, ça va revenir également. Mais il faut absolument voir les prix soit consolider et continuer, mais ne surtout pas rebasculer sous cette zone. Ça voudrait dire en gros que c'était juste un break de week-end. Et derrière, on pourrait essayer de, pourquoi pas, retourner le marché, même si pour moi, je ne pense pas que ce soit des plus probables. Pourquoi je dis ça? Parce que le sentiment est toujours fébrile, les gens ont toujours peur d'un dead cat bounce. Il n'y a que ça qui revient en bouche en ce moment, c'est un dead cat bounce, c'est un dead cat bounce, c'est un dead cat bounce. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un dead cat bounce, en gros c'est un faux rebond, le faux rebond du chat mort si vous voulez, le rebond du chat mort, donc en français. Et également, ce que je voulais ajouter, c'est que quand on va sur les dérivés, les gens sont pas en accord avec le prix en fait. Dans le sens où on pump, le funding diminue et on a même un funding négatif et l'intérêt explose alors que le prix augmente. Donc c'est pour vous dire qu'ici, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus shorter le breakout ici. C'est pour vous dire, hein. Donc les gens ne croient pas au mouvement haussier. Le sentiment est très fébrile. Et également au niveau des spreads, on en parle depuis très très longtemps ici, mais les spreads n'indique rien d'exceptionnel, juste sur du court terme, ça recommence à redevenir très intéressant. Donc c'est ce qui pourrait accélérer les prix, indiquer que la demande revient. Et ce que je veux dire, c'est que surtout au niveau des spreads sur les contrats dérivés, les M se redessinent. Donc ce qui veut dire que l'offre revient sur les contrats dérivés. Donc potentiellement, on va retrouver des shorteurs agressifs sur le marché, sur les contrats dérivés, donc ce qui fait que le marché pourrait continuer de monter. Et ça traduit en termes de psychologie, je vais pas rentrer dans les détails, je l'ai fait avec les élèves juste avant, mais en termes de psychologie, ça traduit un peu du disbelief, donc du désespoir, hein, de revoir les prix chuter pour essayer d'acheter un meilleur prix. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun dip, ça fait depuis 8 semaines qu'on monte sans cesse, il y a zéro dip, et également, les gens sont traumatisés de ce mouvement ici. Et pour ceux qui s'en rappellent, un débrief YouTube de l'époque, donc quand il y a eu justement le traumatisme de Mars, j'expliquais en gros que pour annihiler ce traumatisme, il fallait retrouver une volatilité haussière très forte pour que les gens reprennent confiance. Et donc ne soyez pas étonnés si jamais Bitcoin refuse de dip qu'il prépare justement un assaut haussier, donc une grosse volatilité haussière, tout simplement. C'est un peu mon avis de la chose, tant que je ne verrai pas de retournement de marché, je pourrais totalement m'attendre à une grosse accélération des prix qui peut choquer tout le monde. Et également, ce à quoi je pourrais m'attendre, et donc non, ce que je voulais ajouter de plus, c'est que là on n'a ni pas un traumatisme, mais on a deux traumatismes en un an. Le traumatisme de mars et le traumatisme de mai. Donc mars 2020, mai 2021. En l'espace de 13 mois, il y a eu deux traumatismes. Donc c'est pour ça que le sentiment est dans le disbelief, dans le désespoir, et que les gens ont très peur que ce mouvement soit un dead cat bounce. Techniquement, ça ne l'est pas, dans le sens où il y a bien le W weekly ici, on est bien revenu poser une base très solide ici, on est revenu tester cette zone de bottom ici également. La smart money est rentrée massivement ici, et il y a aussi la smart money qui est rentrée ici.
Donc cette smart money veut probablement vendre plus haut. Maintenant, est-ce qu'on fera un nouveau sommet? Il y a cette grosse résistance ici à venir péter absolument. Tant que ça n'est pas fait, on n'est pas sorti en gros de ce potentiel dead cat bounce, bien évidemment. Mais ce que je vais ajouter, c'est que les gens ont peur ici en fait. Et tant que les gens auront peur, à 52 000 $, les prix devraient continuer de monter. Les gens sont traumatisés de ce qui s'est passé en mai. Et tant que ce traumatisme sera là, les prix pourront continuer de monter. C'est pour ça que je pense qu'on a très peu de dips. Parce que les gens veulent acheter les dips, acheter plus bas en fait. Et que la smart money, si elle veut pousser les prix, ou même elle veut accumuler, elle est obligée d'acheter là où personne veut le faire. Et là où personne veut le faire, c'est les prix actuels depuis plusieurs semaines. Personne voulait acheter à 43 000. Tout le monde attendait plus bas, 35 38 000, on n'y a pas été. Maintenant, les gens veulent acheter plus bas, je sais pas, peut-être 45 000, 42 000. Mais on continue de monter sans cesse en attendant, en fait. Donc, si personne achète, en tout cas, si le public n'ose pas acheter ici, qui le fait? Probablement la smart money. Qui, elle, voudrait peut-être pousser les prix plus haut pour revendre beaucoup plus haut. Je le répète, mais côté option, l'intérêt majeur se porte entre 100 000 et 200 000 pour décembre. Donc, si jamais on est bel et bien dans le scénario qui est on va gommer le traumatisme de mai 2021 et de mars 2020 et faire une grosse accélération haussière, à ce moment-là, 100 et 200 000 en fin d'année deviennent réalisables. Sachant que le train était beaucoup déchargé ici, surtout en termes de leverage. Tous les gens en margin et en levier se sont fait défoncer ici. Donc déjà, le marché a bien été nettoyé ici, mais surtout, tout le monde flippait d'acheter ici, et maintenant qu'on monte, les gens attendent des dips qui n'arrivent pas. Donc ça veut dire que le train est probablement beaucoup déchargé, et ça on peut le voir ici également. Hop, le petit glass note qui va nous servir, enfin CryptoCount du coup. Oups, ça je m'en fous. C'est ici où vous avez justement, non c'est pas là, en gros le ratio de short-term holder ici. Donc quand il y a beaucoup de short-term holder, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'acheter récemment. Et donc peut-être qu'on devrait secouer et décharger le train, par exemple ici où vraiment on est sur un ratio très élevé. Là on était très faible, il y avait très peu de short-term holder ou très peu de gens osaient acheter ce marché. Derrière on a Skyrocket. Et là actuellement on est sur les mêmes valeurs, un ratio de 2,20 comme précédemment. Donc pareil, le train a été déchargé, il y a très peu de short-term holder, les gens veulent acheter plus bas. Mais le marché n'offre pas ces dips pour leur permettre d'acheter, donc techniquement, ce qui pourrait arriver c'est une poursuite des prix au nord. Bon, on revient sur la technique, ça c'était le petit point psychologique. Techniquement, toujours sous l'effet de ces divergences baissières, donc c'est pour ça qu'on monte doucement mais sûrement. Je pense qu'on pourrait réavoir une accélération justement si on retrouve un momentum haussier, et on aura l'accélération à ce moment-là. Est-ce que je peux dire ça y est, le Bitcoin a trouvé son top ici? Non. Pardon, on arrive en zone de rechargement de short, donc comme on en parle depuis des semaines, vous avez de la gestion du risque à faire ici. Être exposé à 100% au marché crypto, c'est peut-être pas la meilleure façon, enfin la meilleure des idées. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Ici, on est dans le creux dans la value, donc là, c'est une zone qu'on peut travailler. Ça aussi, on en parlait, la zone des 54 000, grosso modo, 50 000 $, une zone à venir travailler. On est en train de venir la travailler, donc on pourrait consolider là-dedans pour soit avoir un retournement de marché, donc à ce moment-là, hop, et hop, là, on se retourne, pas de problème, ou alors de la continuation haussière. Et donc à ce moment-là, on se retrouve à faire ça, et donc là, continuation haussière, et puis probablement nouveau sommet. Donc les prochaines semaines vont être très importantes. Pour l'instant, juste perte de momentum, donc ce qui peut signifier que la volatilité du Bitcoin restera faible et qu'à ce moment-là, les alts pourront performer au détriment de Bitcoin, donc Bitcoin pourrait continuer de voir sa Bitcoin dominance, enfin sa dominance, chuter. Voilà. En court terme, je vais rapidement sur du court terme, alors en passant une heure ici, comment est la tête du momentum? Le momentum a été récupéré par les bulls le 5 septembre, à 10h du matin. Donc ici, derrière, du coup, le breakout aussi à cette nuit, enfin hier soir, du coup. Le momentum en 1 heure est totalement bullish, il suffit de voir la gueule du momentum, et quand vous voyez autant de W sur le momentum, c'est bullish. Je passe en 4 heures, voir si nous avons de la divergence. Alors, nous avons divergence baissière ici, donc pour l'instant, pas de divergence avalée, donc le momentum est faible et fort en 4 heures, est fort en 1 heure et faible en 4 heures. Donc ce qui signifie que sur du court terme, probablement un peu de consolidation. Donc ici en 4 heures, pour avoir une poursuite des prix potentiellement. Parce que là, actuellement, la divergence indiquerait plutôt de la consolidation. On est en train de pousser à la divergence. Donc, ça ne m'étonnerait pas, si on a un retracement, de revenir tester le point de break 50 500 pour essayer de repartir derrière. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce marché reste haussier. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Donc, la dynamique reste haussière. J'ai fini pour Bitcoin, pas plus à dire que ça, honnêtement. Demain, on fera le point en liquidation, mais ça n'a pas beaucoup bougé depuis vendredi. Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Je l'ai fait avec les élèves, mais là, c'est rien de le faire, ça n'a pas beaucoup bougé. Alors, du coup, j'ai fini ici. Je vais switcher de chart, on va parler d'Ethereum, donc juste ici, hop, ETHUSD, qui est venu chercher les 4 000 $, ça on en avait parlé, ils les veulent les 4 000 $, vraiment.
Ils veulent ces 4000 $, donc ils les ont eu, ce qui va permettre justement qu'on puisse parler d'Ethereum dans les médias et à la télé, donc attirer de l'argent tout simplement, pour essayer de déclencher des prix plus hauts, encore une fois. On est proche du breakout, hein, donc du sommet. Également, on a fait un nouveau sommet encore de chandelle, ici à 3923 $, donc ça y est, on a clôturé au-dessus de ce seuil ici sur Coinbase, c'est super positif, même si c'est minime, c'est positif. C'est signe d'un marché qui est haussier. Les dernières résistances se trouvent ici maintenant, à 4080, 4180 $, il n'y a plus rien après si on break ça, c'est direction nouvelle ATH. Et en cas de nouvelle ATH, les objectifs, j'avais les objectifs ailleurs, peut-être pas ici, ah voilà, c'est ici, je me disais bien. Du coup, à ce moment-là, les objectifs seront encore une fois extension de 168 200%, donc entre 6000 et 7000 $. Je sais que ça peut être haut, mais c'est pas moi qui fais les maths. C'est pas moi qui crée les extensions. En niveau intermédiaire, si vous voulez, vous avez 4700, 5100, 5500 et après 6000 $. Sinon, en extension, on a 4700, 5100, 5700. Donc là, 5700, ça corrobore avec ici. Et ensuite, ce sera 6300. Ok. Pour l'instant, Ethereum reste toujours très très bullish. Aucune raison de penser que le marché devrait se retourner avant l'ATH. On est sur un marché qui est très haussier. Donc il n'y a aucun problème. VTOP ici, qu'on a retesté, ça y est, on est en train de le retester. W Weekly. La dynamique est bullish. Donc l'objectif de faire un nouveau sommet est plus élevé. Alors j'ai fini pour Ethereum, rien de plus. Allez, rapidement sur du court terme. Juste avant, et après on va se faire un petit tour sur LTC, XRP et REP. Alors le momentum de TH, divergence baissière, donc qui annonce un petit peu de consolidation. Donc pendant que Bitcoin a break, lui, Ethereum n'a pas fait son breakout. Donc divergence baissière, un petit peu de consolidation, un momentum assez faible. Dès que les bulls vont le récupérer, ça devrait repartir assez rapidement. Pareil, divergence baissière ici, en 4 heures. Donc on est sur un momentum qui annonce plutôt de la consolidation en ce moment. Donc Ethereum devient pas faible, je vais dire, mais devrait monter, consolider jusqu'à cassure de l'ATH probablement. Donc là d'ailleurs même là, hein, si on break ici, ça pourrait réaccélérer les prix, il faudrait que le momentum suive, et du coup on verra ça demain ou dans les prochains jours. Mais Ethereum reste toujours très haussier, aucune raison de penser que le marché va se retourner ici. Alors XRP rapidement, c'est en train de se déclencher ici, on est en train de casser le niveau important des 1,30$, on est à 1,32$, donc le breakout est en train d'avoir lieu. Je répète, hein, les objectifs se trouvent à 1,88$ pour le trade de continuation qu'on avait vu. Les prochaines résistances au niveau des 1,58$, 1,65$, ensuite 1,83$. Et ensuite, ce sera roue libre, un chemin libre pour essayer de faire un nouveau sommet, tout simplement. Alors, rapidement, LTC également. LTC a breakout, donc on en parlait quand il était ici. C'était en train de se préparer pour de la continuation. Ça y est, ça s'est préparé. L'objectif de cette continuation est à 253$. On n'y est pas encore. On est au niveau du premier arrêt aux environs des 222$, on consolide autour, on devrait consolider et tenter de le breaker vers le nord et donc se diriger ensuite probablement vers les 300$ qui seront attendus sur Litecoin. Tout simplement, si on casse le premier arrêt, on estime qu'il y a une grosse probabilité de venir chercher la zone de rechargement de short, donc au minimum les 295$. Donc voilà, pour l'instant, consolidation autour, on attendra de voir s'il y a une réelle cassure ou non. Et également, vous avez les niveaux intermédiaires, les targets intermédiaires sur cette extension de mouvement, donc 253$, 276, 307, 340 et 395$. Voilà. Et pour finir ce brief rep, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une update. Alors il n'y a pas grand chose qui a bougé depuis la dernière fois, dans le sens où il y a eu W Weekly juste ici, donc c'est très bullish, hein, ça montre qu'un bottom a été de nouveau posé à 11€. Je le remonte sur du long terme, mais on est clairement dans un énorme range ici, hein, on l'a cassé vers le nord. On est revenu, on en ressort, on tente d'en ressortir. Donc si on recasse définitivement cette résistance des 27€, les 28€, devrait se remettre à accélérer. J'estime toujours qu'on est sur un asset sous-évalué. On est encore en zone de rechargement long terme, même dessous. Donc dites-vous qu'ici on est dans des zones d'accumulation. Hein. Est-ce que j'ai les 1% des plus riches? Il me semble que oui. Non, je me trompe de lien. Ça va être ici. Hop, rep, il me semble. Oui. Alors, les 1% des plus riches ont 93% des tokens et continuent d'accumuler ici, donc d'augmenter leur bag. Donc, probablement que ces gens-là veulent revendre plus cher, tout simplement, que le prix actuel. Donc, que sur du long terme, on pourrait venir chercher des prix beaucoup plus élevés. Ça me rappelle un petit peu ETC où personne voulait l'acheter ici. Tout le monde pensait qu'il était mort, puis maintenant tout le monde en veut à 150$ par exemple. Ça pourrait être la même chose pour REP. Je dis pas que ça va arriver, hein. Je dis juste que tant que c'est listé sur des grosses exchanges, ça pourrait arriver. On l'a vu en termes de volume profile. La grosse zone d'accumulation, c'est environ les 11€, c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici. Hein. Et la zone d'accumulation s'étend de grosso modo 26€ jusque
7 €. Donc ces gens voudront vendre plus haut, beaucoup plus haut probablement. On voit qu'il n'y a plus grand chose en termes de résistance une fois qu'on a pété les 50 €. Donc j'ai envie de dire, pour du long terme, c'est intéressant. Pour du long terme, c'est intéressant. Et sur du court terme, ici, on voit clairement qu'on a fait une grosse consolidation qui justement donne vie à tous ces W. Donc là, on est en train de faire un mouvement de continuation, la même chose qu'on a vu sur Litecoin. Donc on va voir les objectifs. Ici, hop, je prends le point ici, je prends le point le plus bas qui est ici. On a les 38 €, ensuite les 42, les 48, les 54 et ensuite les 64 €. Je vais tracer également la zone de rechargement, le premier arrêt, la zone de rechargement de short du mouvement baissier. Donc déjà, en cas de nouveau sommet, si on vient péter les 50 €, on aurait un objectif entre minimum 70 et 83 €. Mais également, je vais ajouter le petit fib ici. Par contre, j'ai un décalage, c'est pas normal. Est-ce que ce fib a mal été placé? C'est possible. Premièrement, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc je vais vous redonner les targets, qui ne changent pas beaucoup, mais ça change un petit peu. 71 €, 85 €, et donc ici, en cas de nouveau sommet, donc si on casse les 50, et donc là je retrace un petit fib pour avoir les niveaux intermédiaires. Donc on est sur le premier arrêt qu'on est en train de travailler. Si ça pète, on pourrait très rapidement se diriger vers les 35 et les 41 €. 41 €. Également, à noter que, oups, je voulais pas faire ça. À noter également qu'on est sorti vers le haut de cette consolidation, donc c'est très intéressant, ce qui montre que la dynamique est bel et bien haussière. Et également, je vais tracer ce qu'on appelle une trendline, donc vous reliez deux sommets, comme ceci. Et donc on l'a cassé, très bien, mais ce qu'il faut, je vais prendre ça parfaitement, ce qu'il faut c'est la structure de l'autre côté, c'est ce qu'on a eu. On a bel et bien maintenant les W de l'autre côté qui se sont formés, donc c'est super bullish. Donc Rep a une dynamique qui est très intéressante, qui est très haussière ici, qui est très bullish tout simplement. Et donc, techniquement, tant que ça reste ainsi, on devrait voir les prix poursuivre au nord. Ce qu'il faut, c'est absolument casser le premier arrêt pour se diriger plus haut. Et je le répète, sur du long terme, on est clairement sur un asset qui est bullish. Même si on le regarde en logarithmique, par exemple, ça c'est bullish, on est bien d'accord. Dans le sens où je vais changer de chart, je vais faire une petite magouille pour l'avoir de façon clean. Donc x2 divisé par 2. Hop. Et donc ici, si par exemple on regarde en logarithmique, il suffit juste de regarder la charte comme ça. Est-ce que pour vous, ça, c'est bullish? Est-ce que c'est haussier ou baissier? Pour moi, c'est clairement haussier, dans le sens où W, la cassure, le pullback, et on repart. Donc tout naturellement, on pourrait s'attendre à tac, et une poursuite des prix vers le nord, tout simplement, pour tenter de faire un nouveau sommet. Si je passe en linéaire, c'est la même chose. Dans le sens où on a eu pareil, on a eu un gros range juste ici. Vous voyez là, ça c'est le gros range dans lequel on était bloqué. Hop, on est revenu tester, donc il y a eu la cassure, premièrement. Tac, donc ça c'est le haut du range. Il y a eu la cassure, on est sorti du range, et on est revenu tester celui-ci. Et celui-ci tient. Donc techniquement, on devrait se diriger au nord. Simplement, stratégie de range, je casse le nord, je rejoins, je re-pullback et je repars. Ça me rappelle un peu le Bitcoin, honnêtement. Moi je dis pas qu'il fera pareil que Bitcoin, loin de là. Hein. Mais ça me rappelle le Bitcoin techniquement en 2015, où c'est exactement la même chose. Dans le sens où vous avez ici le range de prix, ok. Donc ici, hop, on a le range, donc ça se verra mieux en weekly. Là, je suis en mensuel, mais sur Bitcoin, ça se verra mieux en weekly. Si je peux juste avoir, hop, mon weekly, donc ici, on a pareil, c'est-à-dire le range, la cassure, le retest du range, et ensuite, on repart plus haut. Rep, c'est sensiblement la même chose, dans le sens où il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire, techniquement, c'est pareil. La cassure du range, donc ce qu'on appelle ensuite le wake of check ici, je retourne en mensuel. Donc on revient tester la cassure du range, donc là l'accumulation, la cassure, le retest, et derrière probablement essayer de repartir sur une poussée des prix au nord. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, juste que techniquement c'est ce qui a le plus de probabilité d'arriver. Du coup on va s'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu pour récompenser le travail qui est fourni, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire, je vais m'arranger pour essayer, je sais pas si YouTube qui bloque, mais je vais essayer de corriger le lien pour rejoindre le Discord. Certains m'ont notifié que ça fonctionnait plus, donc je vais essayer de corriger ça. Également, si vous voulez rejoindre l'école, tout est en description et en commentaire, vous êtes les bienvenus. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas en commentaire ou sur le Discord, directement, j'y répondrai ou un des professeurs connectés, on y répondra. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine, on se retrouve donc demain. Ciao ciao.